Ok mes reines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo où je vais romantiser ma vie. Vous avez été hyper nombreuses dans mon canal Instagram à voter pour cette vidéo et je vous assure que c'est vraiment la vidéo que j'attendais le plus en fait. J'avais tellement hâte de la faire parce qu'en ce moment personnellement ça va pas hyper bien. Je suis un peu genre sous l'eau avec mon travail, mes études, les vidéos, les réseaux, même si c'est vraiment une passion et que je rêvais de faire ça depuis littéralement la primaire. J'étais toujours en bad mood, je me sentais pas bien. En plus en ce moment à Paris il faisait super moche. Donc j'étais vraiment juste dans du négatif. Et même si je bossais et que du coup ça a avancé sur le point de vue professionnel, sur le point de vue émotionnel et sur ma vie en général, en fait j'allais pas bien. Et donc quoi de mieux pour aller bien et pour me remettre vraiment sur mes deux pieds, me recentrer correctement comme je l'ai toujours été, remettre mes énergies en place, vraiment retrouver ma discipline pour être bien, que de romantiser ma vie. Je me suis déjà maquillée, j'ai fait mon petit matcha à la vanille, il est extraordinaire. Là ça met déjà dans un bon mood parce que c'est vraiment ma boisson préférée. Et romantiser sa vie c'est avant tout ça, c'est aussi retrouver en fait tes sens. C'est-à-dire que quand tu manges quelque chose, quand tu sens quelque chose, quand tu vis quelque chose, il faut vraiment que tes 5 sens soient activés. Là je bois mon matcha par exemple et rien que l'odeur, le goût, la sensation, genre tout est incroyable, j'adore ça et en fait je prends jamais le temps réellement d'apprécier ce que je suis en train de faire. Et romantiser sa vie c'est vraiment juste apprécier toutes les petites choses que la vie t'offre. Donc là mon matcha je l'apprécie à 100%. Petit rappel ma reine de ce que romantiser ta vie peut t'apporter sincèrement si tu veux être le personnage principal de ta vie. Vivre en fait comme le personnage principal d'une série ou d'un film que t'adores. Tu vois on idéalise beaucoup ces personnages, on est là en mode oh ils ont vraiment la vie parfaite, j'aimerais trop avoir leur vie. Mais tu peux avoir cette vie, simplement il faut que tu t'en donnes les moyens et que tu vives à 100%. Genre vraiment que tu apprécies chaque petit moment de ta vie. Rien que ce matin je me suis réveillée, j'avais mon petit cache-œil en soie, mon petit bonnet en satin, je me réveille, il fait beau, bon après là c'est la température qu'il y a dehors donc c'est pas forcément quelque chose pour lequel on a une influence, mais aujourd'hui j'ai de la chance, il y a du soleil, ce qui est très rare à Paris d'ailleurs, je sais pas comment c'est possible, mais moi j'adore personnellement dormir les volets ouverts parce qu'en fait ça me permet vraiment d'avoir la lumière naturelle dès le matin qui rentre dans la chambre et moi je me sens vraiment comme Cendrillon. Quand ça arrive, vraiment je me sens comme Cendrillon, je vous mettrai les images ici, mais quand elle se réveille, qu'il y a tous les petits oiseaux qui chantent dans sa chambre, qu'elle se sent vraiment bien, qu'elle a la lumière dans sa chambre qui la réveille, mes rêves. Moi Cendrillon c'était un de mes films préférés quand j'étais petite et je me sens vraiment comme elle quand je me réveille le matin avec la lumière comme ça dans ma chambre, comme une princesse en fait. Et le petit cache pour les yeux en satin, je me sens vraiment comme Blair Waldorf, mon petit peignoir, je me sens comme une princesse, vraiment comme les meufs que j'adore en fait dans les séries, dans les films. Et tous ces petits détails, c'est ça qui va vraiment te permettre de romantiser ta vie à 100% ma reine et de la vivre vraiment genre comme si t'étais dans un film, comme si t'étais dans la vie de tes rêves, parce que c'est la vie de tes rêves en fait que t'es en train d'exaucer. Même là, pourquoi je boirais mon matcha dans une tasse blanche ou dans une tasse grise, alors que je peux avoir une petite tasse toute rose, toute mignonne, on dirait qu'elle sort d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs aujourd'hui on va peut-être aller en racheter une nouvelle parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection Flying Tiger, incroyable, la collection du printemps. Il y avait des mugs mais incroyables, donc je pense qu'on va peut-être aller faire un petit tour aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ça va être le format de la vidéo d'aujourd'hui, soit un petit vlog, soit je vais beaucoup vous parler aussi. Ça va être un peu un mix des deux je pense, parce que je sais que vous aimez bien les vidéos où je vous emmène avec moi dans ma petite vie. Mais j'aime bien aussi les vidéos où juste je suis posée et que je parle, parce que j'ai littéralement l'habitude de faire ça, sachant que je vous fais ça sur TikTok tout le temps, tous les jours. Donc ça va être un petit mélange de tout ça et voilà, je me suis préparée, j'ai fait un petit make-up inspiré des meufs Victoria's Secret, des mannequins Victoria's Secret, j'ai mis plein de paillettes, vraiment un petit make-up très girly, j'adore. Une autre chose qui est vraiment très importante ma reine aussi si tu veux romantiser ta vie, c'est de te lever tôt. Tu peux pas romantiser ta vie et vivre ta journée à 100% et pleinement si tu te lèves à 13h, 14h, genre là la journée elle est déjà presque terminée en fait, genre t'es au milieu de la journée. Personnellement je sais que j'ai toujours adoré me lever tôt, même quand j'étais au collège et tout, dites-vous je me levais à 4h50 du matin. Bon là folle, juste folle, mais j'adorais ça parce qu'en fait j'avais l'impression que la journée était tellement plus longue et c'était le cas du coup parce que je me levais tôt et que je me couchais assez tard, mais je me couchais pas à des 3h du matin pour me lever à 4h, vous voyez. Je pense que je me couchais à 23h max et c'était pas hyper bon de faire ça, donc c'est pas un conseil, ne vous levez pas aussitôt. Après je sais qu'il y en a qui se lèvent aussitôt pour aller au travail, donc après on n'a pas forcément le choix. Mais si vous savez que vous allez vous lever très tôt, essayez de vous coucher le plus tôt possible pour vraiment avoir une balance et ne pas qu'il y ait un impact négatif sur votre santé. Mais du coup revenons-en à nos moutons, pour moi c'est hyper important de se lever tôt parce qu'en fait vraiment la journée commence le plus tôt possible. Tu peux faire un maximum de choses le matin, tu peux faire un maximum de choses l'après-midi parce que plus la journée est longue, logiquement moins t'as de choses à faire sur une courte durée. Donc là ce matin on est le week-end, donc je me suis levée à 9h du matin. Sincèrement je pense que mon horloge interne elle est juste hyper magique parce que même quand j'oublie de mettre mon réveil le week-end, je me réveille à 9h du matin. Mais 9h du matin pile, ça veut dire que des fois je suis là en mode dans mon lit comme ça et je flippe parce que je me dis il y a quelqu'un qui m'a réveillée pour que je me réveille à 9h pile. Non c'est juste mon cerveau qui est trop intelligent. Voilà, excusez-moi, mon horloge interne elle est
on the top. Mais tout ça pour vous dire que essayez, juste essayez. Si vous êtes du type pantouflard à vous lever hyper tard le week-end, essayez juste de vous lever même à 10h du matin. Vous voyez, c'est pas hyper tôt, mais c'est quand même une mini grasse mat. Je suis désolée, mais si vous avez cours la semaine, si vous taffez, vous devez généralement vous lever vers 7h du matin. Déjà, se lever à 10h, du coup, c'est une grasse mat. Et ça va vous faire du bien en fait de juste vous lever un peu plus tôt le matin, de prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner, de passer du temps avec les gens avec qui vous êtes, je sais pas si vous vivez encore avec votre famille et tout. Le matin, vous pouvez faire plein de choses, aller au marché, aller faire des petites promenades, faire de l'art, des trucs comme ça, faire du tri le matin. Enfin, il y a plein de choses à faire le matin. Et moi, ce que je vous conseille vraiment de faire aussi, c'est une slow morning. Ça veut dire qu'au moins 2 fois par semaine, généralement moi je le fais le week-end ou si jamais je sais que je commence un petit peu plus tard la semaine, j'essaie de le faire à ce moment-là, mais une morning routine en fait où juste vous passez du temps chill, genre tranquille au bidou. Il n'y a pas besoin de se presser parce qu'on se stresse déjà assez dans la semaine avec le métro, boulot, dodo, et on n'en peut plus. Donc juste prends du temps, genre si c'est que le week-end que tu peux faire ça, bah le samedi et le dimanche, prends du temps, le matin tu te réveilles, t'apprécies, genre tu ouvres ta fenêtre déjà, t'apprécies l'air, même s'il est un peu frais, même s'il fait froid en ce moment, t'apprécies. Donc surtout si c'est ton cas ma reine et que tu trouves que t'as une routine qui fait du métro boulot dodo tous les jours et que t'en peux plus, apaise-toi, juste prends le temps le week-end de te recentrer et de te dire ok, peut-être que la semaine c'est stressant, peut-être que la semaine j'ai beaucoup de taf, mais j'ai quand même la chance d'avoir ci, j'ai la chance d'avoir ça, j'ai la chance d'avoir ce que j'aime, d'avoir un téléphone, d'avoir internet. Il y a des gens qui n'ont pas internet, vous voyez ce que je veux dire. Donc juste prends ton temps pour te poser et noter en fait toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante, qui font que voilà, les choses négatives peuvent un petit peu se mettre sur le côté le week-end au moins, et où tu te concentres réellement juste sur le positif de ta vie. Autre chose que j'ai faite ce matin avant même de me lever de mon lit, c'est mon journaling. Ça j'ai vraiment un petit peu mis de côté ces dernières semaines parce que comme je vous ai dit, j'étais pas dans un mood hyper positif, et selon moi quand je fais du journaling, après c'est hyper personnel mais quand je fais mon journaling en étant en bad mood complet, j'ai l'impression que ça met que des énergies négatives, et du coup mon journaling je le fais pas avec le cœur, je le fais pas bien, et que c'est un petit peu comme s'il y avait un dérèglement, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'ai pris mon temps ce matin pour me détendre, faire des exercices de respiration 3-6-9, ça je vous en avais déjà parlé. C'est 3 secondes d'inspiration, tu bloques pendant 6 secondes et tu expires pendant 9 secondes. Moi ça me détend mais truc de ouf, et je mets des musiques qui augmentent mon taux vibratoire. Alors ça en fait ça me permet vraiment de me sentir mieux dans mon corps, un peu plus alignée, et une fois que je suis bien détendue, que vraiment tous mes petits tracas de la semaine je les ai mis de côté, j'ai pris mon temps pour faire mon journaling, et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait mon journaling mes reines. Là ça m'a fait vraiment trop du bien ce matin. Aujourd'hui je sais que la journée va être jolie parce que j'ai pris mon temps, j'ai noté vraiment plein de choses sur lesquelles je suis reconnaissante dans ma vie, toutes les choses pour lesquelles je suis fière de moi. J'ai fait plein d'affirmations positives, je vous en mets toujours plein dans mon petit canal Instagram, vous en trouvez aussi sur Pinterest. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée aux affirmations positives et au journaling, n'hésitez pas à me demander, je serais ravie de vous la faire parce que sincèrement c'est la chose qui m'a le plus aidée je pense dans ma vie, c'est le journaling. Ça m'a permis de me sortir de tellement de choses, de phases où j'étais au bout du bout, et juste grâce à ça, grâce à l'écriture et grâce aux affirmations positives, bah je vais mieux en fait, sincèrement je vais mieux. Et après je vais pas vous mentir à vous dire que ma vie est parfaite et que tous les jours je vais hyper bien et que le journaling ça a transformé ma vie et que du coup je suis plus jamais négative, c'est faux. Il y a forcément des jours où je suis pas bien, il y a des jours où je pleure, il y a des jours où je suis au bout de ma vie, et c'est normal en fait, je suis une humaine et vous êtes des humains aussi, donc il faut pas vous dire qu'en faisant du journaling votre vie elle va devenir parfaite, elle va être beaucoup plus positive sur plein d'aspects, et ça vous allez vous en rendre compte mais tout de suite en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des résultats qui sont immédiats quand on fait du journaling, mais surtout il faut aussi vous remettre dans la vraie vie et garder les pieds sur terre, à vous dire les jours où je suis pas bien, faut pas être là en mode oh, je suis négative, faut pas que je sois négative et tout parce que sinon ça va avoir une mauvaise influence sur moi. Non, t'as le droit d'être négative des fois, t'as le droit d'être aigri, t'as le droit d'être saoulé, t'as le droit d'être énervé, c'est normal, t'es un humain. Et le journaling ça va juste te permettre de réduire un petit peu ces phases où t'es aigri ou t'es pas bien, mais ça va pas les effacer à 100% parce que sinon bah, ça fait de toi un robot et pas un humain. Donc là aujourd'hui je me suis toute préparée, toute pimpante comme je vous ai dit, et c'est hyper important aussi pour moi je trouve de garder cette petite routine de prendre soin de soi. Sincèrement, même si t'es au bout du bout, moi c'était mon cas là comme je vous ai dit depuis 2 semaines, je prenais quand même le temps le matin de me regarder dans la glace, de faire mes petites affirmations positives pour me dire que je me trouve belle, que je me trouve solaire, que je me trouve magnifique, pour me redonner un petit peu confiance en moi, parce que quand t'es au bout du bout généralement bah il y a tout qui s'écroule, mais je prenais quand même le temps de mettre ma petite musique positive ou ma musique de ma série préférée et de me maquiller, de me préparer, de me coiffer comme je me trouve belle. Vous voyez, si vous vous trouvez hyper belle sans maquillage mais qu'il y a une coiffure qui vous rend particulièrement jolie, bah faites cette coiffure surtout quand vous êtes pas bien. Et en fait tu te rends compte que si tu gardes cette petite routine de prendre soin de toi le matin, déjà tu te lèveras plus facilement de ton lit parce que tu sais que bah il faut que tu ailles te doucher, il faut que tu te maquilles, il faut que tu te prépares, il faut que tu t'habilles, il faut que tu te trouves belle en fait quand tu te regardes dans le miroir. Et encore une fois je sais que ça prend du temps et que c'est compliqué pour certaines personnes de juste se sortir de son lit et se reprendre en main, mais essaye juste
petit à petit, tu vois. Si là t'es vraiment au bout du bout, essaye au moins aujourd'hui de te dire je sais pas, je vais me faire un plaquage ou je vais me coiffer les cheveux aujourd'hui, ou alors je vais juste me faire une petite skincare, prendre soin de ma peau, faire un petit masque. Ok, je reste dans mon lit, j'ai pas envie de sortir, je me sens pas bien, mais au moins je fais un petit masque sur mon visage pour me sentir en reconnexion avec moi-même. Et ça, c'est comme ça aussi que j'arrive vraiment à romantiser ma vie. Moi, c'est que plus je me trouve jolie en fait, plus je romantise ma vie, parce que plus je me trouve jolie, plus je me prends vraiment pour une meuf de série et une meuf de film. J'ai acheté ce petit peignoir là, et depuis que j'ai ce peignoir, mais je vous jure que quand je me regarde, même le soir quand je suis pas maquillée, quand je suis pas coiffée ni rien, et que je me regarde avec ce petit pyjama là, je suis en mode oh my god, la reine, genre la grosse reine. En mode là je vais dormir, je me prends pour Blair Waldorf, je me prends pour une princesse. Je suis là, je romantise ma night en fait, je romantise ma vie jusqu'au bout des manches. Et déjà tous ces petits trucs, ça romantise de ouf ta vie. Tu te rendras vite compte que romantiser sa vie tout simplement c'est avoir du beau autour de toi. Alors ça veut pas dire avoir forcément un peignoir avec des plumes, hein. Mais si toi je sais pas, tu kiffes les pyjamas avec des oursons, je sais pas, des oursons partout, mais que t'en as pas, bah essaie de t'en trouver un. Et il y en a vraiment plein qui sont pas chers. Tu peux aller sur Vinted, tu peux aller sur plein d'endroits où c'est pas hyper cher, et où au moins tu peux avoir ton petit pyjama où tu te sens bien, et où quand le soir tu te regardes, bah tu te sens pas mal en fait. T'es pas en mode bon bah quand je suis pas maquillée et quand je suis pas habillée je me sens pas belle. Bah non, parce que même en pyjama tu te sentiras jolie. Mais reine, la chose que je préfère faire moi quand je veux romantiser ma vie aussi, aujourd'hui je vais le faire, c'est de mettre des musiques de mes films et de mes séries préférées. Hier avec ma meilleure amie on a regardé À nous 4, et je sais pas si vous connaissez ce film, c'est avec Lindsay Lohan, et en gros le film, quand je vous dis que l'esthétique de ce film, dinguerie, tout est beau, les acteurs sont beaux, les endroits où ils vivent sont beaux, leurs maisons sont belles, tout est beau, les vêtements sont beaux, tout est beau, même les personnages qui sont censés être les méchants du film sont beaux. Aujourd'hui je vais être la maman dans À nous 4, donc hop, j'ai ma petite playlist de À nous 4, on va donc écouter la BO de ce film parce que ça me met dans un bon mood. Hop. Moi mes reines, s'il y a bien une chose qui me permet de romantiser ma vie à 100%, c'est les fleurs. Et ça mon copain il l'a bien compris. Regardez ce petit bouquet magnifique qu'il m'a offert. La chambre c'est là où tu es le plus souvent dans ton appartement. Donc c'est vraiment une zone, une pièce qui doit être à ton image, qui doit te plaire, où tu dois te sentir bien. Et je sais que si tu es chez tes parents, tu peux avoir une tapisserie qui te plaît pas, tu peux avoir des meubles qui te plaisent pas. Et dites-vous, à l'époque j'avais une tapisserie rose avec des petits dessins et tout, et j'arrivais quand même à romantiser ma vie alors que j'aimais pas du tout cette tapisserie, parce que à côté de ça j'avais plein de petits trucs DIY que je faisais, des affiches que je collais sur mes murs et tout, et j'arrivais vraiment à rendre ma chambre personnelle, à passer du bon temps dans ma chambre, à apprécier ma chambre, parce que j'avais tout customisé avec des choses qui me plaisaient, et du coup je pouvais que me sentir bien dans cette chambre. By the way, j'ai acheté cette petite lampe, je sais pas, c'est la lampe que tout le monde connaît en ce moment, elle est hyper virale, mais j'en voulais absolument une. Elle existe aussi en rose, et dites-vous, cette lampe là sur la plupart des sites que je voyais, elle était quand même vachement chère. Et là, dites-vous, je l'ai trouvée à Jiffy pour la modique somme de 6 €. C'était mon petit moment bon plan, mais elle est magnifique. Et ça aussi, romantiser ma vie. Pourquoi je devrais me contenter de la vieille lampe de chevet que ma propriétaire, elle m'a laissée? Pourquoi elle ne me plaît pas? Donc la vieille lampe de chevet, elle se retrouve dans le salon. Et dans ma chambre, j'ai des lampes qui me plaisent. Basta cosy. Programme aussi, je vais voir ma meilleure amie. On va aller boire des petits cafés. Vraiment juste passer une journée chill, cocooning, où on se sent bien. Et ça aussi, pour romantiser ta vie, c'est hyper important de t'entourer des bonnes personnes, ma reine. Si tu t'entoures de personnes qui t'envoient que des énergies négatives et qui te veulent pas du bien du tout, tu pourras pas te sentir à 100% bien dans ta vie. C'est rare de trouver vraiment les personnes qui te correspondent à 100%, mais crois-moi ma reine, que tu les trouveras. Donc aujourd'hui je suis trop contente parce que la journée où je veux romantiser ma vie, on se voit. Donc c'est encore un truc en plus que je rajoute à ma journée. Mais là on va s'habiller ensemble, c'est hyper important parce que je ne vais pas sortir comme ça pour aller voir ma copine. Si tu veux romantiser ta vie à 100%, ma reine, le regard des autres à la poubelle. Tu le mets à la poubelle, tu t'habilles comme tu veux, tu te maquilles comme tu veux, tu te coiffes comme tu veux, tant que toi tu te sens bien dans ta vie, tant que toi tu te sens bien dans ta peau, c'est tout ce qui compte. Donc aujourd'hui je vais m'habiller, rien à faire du regard des autres, je mets ce que je veux sur mon dos. La vie des autres ça ne me regarde pas. Moi ce que j'adore faire quand je veux vraiment romantiser ma vie, c'est de choisir ma tenue en m'inspirant de Pinterest. C'est vraiment une des sources premières au niveau de mon inspiration pour mes tenues, tout ça, même Instagram, etc. Même les séries, les films que j'adore, c'est des inspirations mais énormes pour mon style, pour mes outfits. Et ce que j'adore, c'est que Pinterest, c'est vraiment un mélange de tous les réseaux sociaux déjà. Et en plus, c'est un mélange de toutes les séries, tous les films possibles et imaginables. Donc ça veut dire que si tu adores par exemple le style d'une actrice dans un film que tu adores, t'es sûr que tu trouveras tous ces outfits sur Pinterest. Alors que sur Instagram, ce sera un peu plus délicat, il faudra aller sur des sites spécifiques qui repostent tous les outfits de cette personne. Là non, tu vas juste marquer le nom de l'actrice, le nom du personnage dans ta série, outfits,
et tu trouves tout et tu peux t'inspirer de tout. Bon, évidemment au niveau des inspirations des vêtements, il faut aussi prendre en compte la météo. Donc là je sais qu'à Paris en ce moment il fait pas très chaud. Par contre il fait assez beau aujourd'hui, il y a du soleil. Il y a quelqu'un qui fait exactement. Ça charge. Oh, 4 degrés. Pardon. Bon finalement j'ai même pas besoin d'inspiration parce que j'ai trouvé mon propre look que j'ai fait de rat à zèbre. Bon il faut avoir la vision mais moi je l'ai. C'est tout ce qui compte, c'est que moi j'adore cette tenue. Je vais mettre ma petite veste en cuir marron par dessus et je vais mettre des chaussures aussi. C'est des petites chaussures plates à bout. Ah non j'hésite. Soit je mets mes chaussures plates à bout pointu, soit je mets des baskets. Vous allez me dire, vous allez m'aider. En même temps non vous allez pas m'aider puisque vous êtes pas là à l'heure actuelle. Faut que je me concerte avec moi-même, attendez. Mes reines, il y a du soleil. Je me sens comme dans le sud de la France. Je n'arrive pas à me rendre compte qu'on est à Paris. Bon, là, je vais retrouver Clara, comme je vous ai dit, mes reines. Je suis trop contente. On va aller boire un café dans un endroit, en fait, c'est dans l'hôtel Hoxton, à Sentier. On n'est jamais allé là-bas et elle m'a envoyé ça sur TikTok. Ça avait l'air hyper beau. Donc on y va, on vous dira si c'est bon et si ça vaut le coup. Mais ça fait aussi partie du fait de romantiser sa vie, ma reine, c'est de faire des activités qui te plaisent, de romantiser ta petite journée. Genre pourquoi aller prendre un café dans un lieu qui est pas hyper joli si tu peux avoir un café au même prix, hein, sachant qu'à Paris, même un café le plus pourri il coûte 5 € dans un hôtel qui plus est l'hôtel Hoxton. Regardez qui arrive, regardez qui arrive. Regardez comme c'est trop beau. Oh là là. Meuf, c'est magnifique. C'est divin. Regardez comme c'est trop joli. On monte un petit escalier. On voulait aller à l'étage, mais il n'y a pas de place. T'as eu le vertige. Oui, j'ai eu le vertige de ouf. Regardez en même temps les escaliers, comment ils sont hauts. Mais qu'est-ce qu'on va faire? En vrai, là-bas, c'est moins. Bah, là-bas, c'est côté café, mais le problème, c'est que c'est pas du tout la même vibe ici, du coup. Ça fout le seum parce que regardez comme c'est joli. Oh, elle a des beaux cheveux. C'est quoi la situation? Un échec. Échec cuisant. Tout le monde a fini de manger, mais personne pas. Donc on n'a pas de place. Échec cuisant. Cuisant. Finalement, on a changé d'endroit. On se retrouve chez Immersion. On m'entend pas en fait, je crois. Le vacarme. Bon, on a fini de manger. T'en as pensé quoi? C'était nul. Faut pas dire. Non, on n'a pas trop aimé en vrai parce qu'on a. Je pense qu'on n'a pas choisi les trucs qui nous plaisaient le plus sur la carte. Mais du coup, on romantise quand même. On a romantisé quand même parce que j'ai apprécié mon petit matcha, j'ai apprécié la petite soupe au butternut. Clara, t'as apprécié le cheddar qu'il y avait dans son sandwich. Elle l'a apprécié, voilà. Là, on va faire quoi? Oui. Là, oui. On va à Flying Tiger. Ouais. Pour voir la nouvelle collection. La collection printemps. On va voir la nouvelle collection printemps parce que, je vous ai dit, ma reine, romantiser sa vie, c'est aussi au niveau du matériel, ce que vous avez chez vous. Pourquoi avoir un mug gris quand tu peux avoir un mug avec un gros nœud rouge? Exactement. Notez bien ça. On a trouvé un petit spot. Je peux vous montrer mon petit outfit du jour, mes reines. Yeah, 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 yeah. Comme on vous a dit, là on a envie d'aller chercher des petits ustensiles chez Flying Tiger. Après on va aller faire un petit bouquet de fleurs. Mais tu spoil trop. Pardon, je spoil. Ok, bon bah je dis rien alors. On romantise sa vie mais en secret. Les gars, c'est adorable. Moi j'adore celle-là. Magnifique. J'adore. Clara, elle a trouvé une nappe. Elle est adorable. Iconique. Bon. J'ai acheté 2-3 petits trucs. Il en des courses. Je vous fais un petit haul quand je rentre chez moi, mes reines. Clara, elle a rien acheté. Mais on est un peu deg parce qu'il n'y avait pas la collection printemps-printemps. Il y avait 2 mugs de printemps, c'est ceux que j'ai acheté. En fleurs. Voilà. Même de base, il devait y avoir des trucs en mode fruits et légumes et tout. Mais je crois qu'il y a Sauce Reine, ça. Ah ouais? Ils ont fait une nouvelle collection en mode fruits et légumes et tout. Ah oui, j'ai pas vu. Mais bon, là on va où? On va à la Brocante. À la Bro-Bro. On est arrivé au Brocante.
Bon là on a fait la brocante, on n'a rien trouvé du tout, du tout. En fait il fait super froid, surtout vu qu'il n'y a plus de... J'ai les mains. Voilà, vu qu'il n'y a plus de soleil, c'est chaotique. On va aller acheter des petites fleurs à Monceau. Je sais pas où c'est pas. On va regarder, on va chercher, on va trouver. Bon là on va à Monceau parce qu'on n'a pas trouvé de fleuriste plus proche d'ici. Donc on va marcher 12 minutes, la grosse montée que vous voyez juste derrière moi. Suivez-nous. Bon mais Rennes, même s'il fait pas très beau, sincèrement, et qu'il fait assez froid, il y a quand même un peu de soleil. Genre je me dis là, il y a coucher de soleil, it's giving le sud. Donc on reste positif et on romantise toujours sa vie. Les Rennes. On est arrivés! Mes Rennes, j'ai trouvé un bouquet de fleurs. C'est pas ce que j'espérais comme bouquet, je vous mens pas, mais au moins c'est un bouquet de fleurs fraîches. Donc il va pouvoir être dans ma chambre, ce sera joli. Mais je crois qu'on est arrivé un petit peu trop tard chez le fleuriste, du coup il n'y avait plus toutes les belles fleurs que j'aurais aimé avoir, genre comme de lys ou tulipes, tout ça. Mais c'est pas grave, genre il est très joli, il est très coquette, tout rose. Ça va en vrai. C'est Rennes de ouf. It's giving. Ok mes reines, là on est chez Clara et on va faire des crêpes parce que c'est la chandeleur et il n'y a rien de mieux pour romantiser ta vie ma reine que de te faire un bon petit plat, genre te faire à manger. Là aujourd'hui du coup on a vachement profité, on a acheté des fleurs, on allait boire un petit café dans un endroit trop mignon et là se faire des petites crêpes, c'est trop un bon moment. Mais ça c'est vraiment des petits moments à prendre soit tout seul, soit avec ta pote, soit avec ton copain ou quoi. Mais vraiment c'est important au moins une fois dans la semaine de bien te recentrer sur ce que tu aimes et ce que tu aimes faire et ce que tu aimes regarder et ce que tu aimes manger. Là les crêpes c'est parce que c'est la chandeleur mais c'est aussi parce que c'est trop bon. Genre on va faire crêpes salées et crêpes sucrées.